Aujourd'hui dans Ça commence ici. Avant de la rencontrer, je trouvais que j'étais maniaque. Okay. Et puis je l'ai rencontrée et tu t'es dit, elle est vraiment je suis bordélique, maniaque, en fait. quoi. Ouais. C'est ça. Lui, il est très du matin et moi, je suis plutôt du soir. Bah, ça, c'est compliqué. On commence à avoir des divorces là dans mes, Ah, mais non. dans mes potes. Ouais, ouais. Aïe. Donc Ok. moi, je suis au cohabitant de fait alors. Exactement. Ouais. Voilà. Je l'apprends aujourd'hui, ça fait plaisir. Partager la cuisine, la salle de bain, la chambre et parfois aussi les dépenses. Aujourd'hui, on va parler de la vie à deux, du compte commun, du mariage et surtout de comment gérer tout ça sans que ça devienne un sujet de tension dans un couple. Je m'appelle Marius et comme chaque semaine avec nos invités et un expert ING, on va donner tous les green flags pour une bonne gestion de l'argent dans un couple. Et ça commence ici. Aujourd'hui, autour de la table, on retrouve Vincent. Toi, Vincent, t'es animateur radio, créateur de contenu. Et Vince, quand il a emménagé avec sa partenaire pour la première fois, il a découvert cette manie particulière chez elle qui est... De faire attention aux gouttes qui sèchent sur l'évier. Alors c'est un truc très particulier, mais apparemment, quand on se lave les mains ou quand il y a des petites gouttes qui sèchent, ça fait des petites taches après, donc il faut les frotter. Ah, Cette technique, ok, ça ouais. va être génial cet épisode. je l'ai appris. Lou, toi, t'es créatrice de contenu et le truc le plus dur dans la préparation de ton mariage actuellement, c'était... Tout. La charge mentale, vraiment, tout est hyper dur. Mais on kiffe. C'est top. Ok. Et on a Sylvain, notre expert ING du jour. Son meilleur conseil financier dans un couple, c'est... Tout demander à l'intelligence artificielle. Voilà. J'adore. Cet épisode va vraiment être top. Est-ce que ça règle les problèmes et les conflits ? Absolument tous. Ouais. Ok, Moi, pardon. je le parle tous les jours et ça marche Ok. à mort. Donc. Génial. Psychologue. Et en fait, aujourd'hui, environ 60% des 26-35 ans vivent en couple ou sont mariés. C'est un chiffre qui est assez ouf. Donc, je pense que le sujet va en aider plus d'un, y compris les auditeurs qui sont encore jeunes et qui vivent peut-être pas encore en couple ou qui hésitent encore par rapport à l'argent, côté financier dans un couple. Vous, racontez-moi un petit peu vos situations. Vous êtes en couple, vous êtes mariés, vous êtes célibataire. C'est quoi votre vie, en fait? Bah, du coup, moi, je suis mariée civilement depuis peu et en couple. Félicitations. Merci. En couple depuis presque 8 ans et je me marie religieusement dans 2 mois tout pile. Ça diminue. Ouais, donc voilà, c'est T'as très hâte bientôt. Ouais, j'ai hâte. J'ai Un peu vraiment hâte. stressant, là, pour le moment? Un peu stressant, j'ai surtout hâte du voyage de noces, qu'on se le dise, parce que c'est après. Mais en vrai, je sais que ça va être trop cool et c'était tellement génial déjà le mariage civil que on peut faire que mieux, quoi. Donc trop hâte. Et Vraiment, voyage ça va de être noces cool. qui est où? En Grèce. Ah, ok. Ouais. Sympa. On part 2 semaines. D'abord, on va à Roland-Garros, 2 jours à Paris. C'était Ok. mon cadeau, je lui ai offert ça pour le mariage civil. Et puis on part en Grèce. Le Trop Au stylé. soleil, tranquille, quoi. S'il reste une place, n'hésitez pas à m'inviter, j'adore Un le petit tennis. vidéaste. T'es pas en couple, toi, Vincent? Si, je suis en couple depuis presque plus de 5 ans là maintenant. On habite ensemble, on a acheté ensemble. Félicitations. Voilà, merci beaucoup. Et il y a plein de questions que tu vas aborder aujourd'hui qui sont très intéressantes parce qu'elles génèrent des discussions Ah ouais, 100%. dans mon couple. On n'est pas d'accord sur tout et en Ok. même temps, on essaye de trouver la meilleure manière de faire parce que ça dépend de chaque couple, j'ai l'impression. Ouais, chaque situation est super différente. Toi, Sylvain, t'es en couple, marié, célibataire. Je suis en couple, pas marié, cohabitant légal. Ok. Ouais, on habite ensemble depuis, je pense, 7-8 ans. Et on est ensemble depuis 11-12 ans. Waouh. Et ouais, on a acheté une maison ensemble. Et on a 2 enfants ensemble aussi. Ouais, Ah. c'est bien. Ouais, on est bien Et engagés. vous avez emménagé ensemble tous les deux. Enfin, tout le monde habite avec son copain, sa copine. Ouais. Depuis quand? 5 ans, moi, je pense. 5 ans. Comme ça, ouais. Et nous, on habite dans notre appartement depuis 2 ans, mais on avait habité aussi ensemble 2 ans avant. Ok. Donc 4 ans au total. Et c'est quoi pour vous les inconvénients d'habiter en couple? S'adapter à l'autre. S'adapter à l'autre, Ouais. super important. Tu vois, cohabiter, c'est vraiment partir du principe que tu peux plus juste faire ce que tu as envie de faire parce que tu habites dans un endroit que tu partages avec quelqu'un. Alors le but, c'est, je trouve, moi, de trouver quelqu'un avec qui il y a moins d'efforts possibles à faire. Clairement. C'est là toute l'astuce pour essayer de trouver la bonne personne. Mais malgré tout, c'est 2 êtres humains qui sont dans un espace fond. clos. Donc Ouais. il faut trouver des techniques, des équilibres. Tu fais des concessions. C'est quoi la plus grosse concession que tu as faite avec Euh, Alessia, qui nous regarde d'ailleurs? On lui fait un petit coucou. Évidemment, évidemment. Concession, c'est vraiment de m'adapter à son niveau d'exigence pour Ok. l'entretien global de l'appartement. Alors, genre aménager et tout. Ouais, mais je me considère pas comme un gros bourrin qui laisse traîner des trucs partout, franchement. En fait, avant de la rencontrer, je trouvais que j'étais maniaque. Et puis je l'ai rencontrée Et tu t'es dit, elle est je vraiment suis plus bordélique, maniaque, en fait. quoi. Ouais. C'est ça. Ah, moi, c'est l'inverse. Je pensais que j'étais maniaque. Je pensais que j'étais pas maniaque, pardon. Mais en fait, finalement, par rapport à à elle, c'est... C'est pas mal. Mais du coup, ouais, ça implique pas mal de petites discussions en mode. Mais pourquoi t'as pas fait ça? C'est logique quand même. Je suis en Ouais, mode, chacun a ouh. son C'est ça. Toi, point de ça vue. se passe Ouais. comment? C'est quoi t'as un inconvénient que t'as en tête? dans un Ouais, couple? ben nous c'est pas tellement tout ce qui est l'ordre, mais plutôt genre tu sais les horaires de vie. Genre lui il est très du matin et moi je suis plutôt du soir. Ben, ça c'est compliqué parce que bah t'as une chambre, on va pas faire chambre séparée tous les soirs.
Et du coup, tous les matins, je lui demande de pas trop me réveiller parce qu'il se lève tôt. Et donc, tu vois, ça, c'est un peu plus compliqué. Plus au niveau des habitudes de vie, du travail, c'est etc. Moi, j'aime bien travailler le soir. Lui, le soir, il préfère se détendre. Du coup, on n'est pas forcément alignés sur ce genre de truc, tu vois. Mais l'ordre, ça va. Donc, moi, j'ai vraiment ça aussi parce que je fais de la radio le soir. Et ma copine fait la radio le matin. Ah ouais. Donc elle commence à 6h du mat. Moi, je commence à 19h le soir. Ah ouais, vraiment décalé. Donc on doit se capter au milieu de la journée. Et s'adapter, quoi. Bon, ok, c'est des inconvénients d'être en couple, mais il y a aussi quand même des avantages. Enfin, j'espère, sinon vous ne serez pas en couple. C'est quoi, selon vous, les avantages? Toi, Sylvain, c'est quoi de ton avantage? Toi, tu es la personne qui est en couple depuis plus longtemps, si je dis pas de bêtises. Ouais, je pense. Et on dit pas ça parce que tu es le plus âgé. Hein. Tu restes un jeune cool, attention, on ne va pas dire ça. Ça va peut-être paraître cliché ce que je dis, mais vivre au quotidien avec la personne qu'on aime, c'est quand même assez sympa. Si Julie me regarde, il veut gagner des points. Sylvain est un green flag en plus d'avoir une chemise verte. C'est ça qui est fort. Oh, il est fort. C'est même un beige flag. On a une autre green flag, hein, regarde. Une petite, aussi Lou qui est en verte. Donc, non, mais je pense vivre au quotidien avec la personne à qui tu as envie de partager la vie, c'est quand même chouette. Pas besoin de s'arranger pour qu'elle passe après le boulot ou ceci ou cela. Et voilà, tu synchronises ton agenda avec elle, et donc c'est quand même plus facile après de trouver des moments pour être ensemble, quoi. Donc, avantage, vous? Ouais, ça c'est un vrai truc. Genre ne pas devoir envoyer des messages tout le temps, tu vois. Il y a pas de tu rentres à t'en fous, on se voit ce soir dans tous les cas, on dort dans le même lit, donc trop chill. Genre ça, vraiment, je suis 100% d'accord. Avantage aussi, dormir dans le même lit, c'est ton dormir dans le même lit, c'est vraiment important. Encore un avantage. Et puis même de manière générale, vivre à deux, c'est cool, quoi. T'es pas tout seul, quoi. Et en plus, t'as, comme tu dis, une personne que a priori t'as choisi pour ses qualités, etc. Donc, je trouve que la vie elle est plus drôle à plusieurs, quoi. Est-ce que les attentes que vous aviez peut-être avant d'être en couple, vous les aviez eues, enfin vous les avez eues maintenant? Est-ce que ça a respecté les attentes que vous avez eues, ou est-ce que c'est encore complètement différent de la réalité? Je sais pas si j'avais vraiment des attentes, mais un truc que tu viens de dire, ça me fait penser à ça, c'est en fait la répartition même des tâches, tu vois. T'es tout seul, tu dois cuisiner pour toi tout seul tous les soirs. T'es à deux, tu peux un peu, une fois c'est toi qui fais les courses. Pour la répartition, nous, on fait souvent genre un soir sur deux, ou en tout cas on essaie qu'il y ait un peu un soir sur deux, tu veux dire pour cuisiner? Ouais, que ce soit bien réparti, quoi, tu vois. Si moi j'ai promené beaucoup de chiens les derniers jours, alors lui il va faire plus la cuisine et tout, et c'est vrai que ça soulage. Enfin là il est parti une semaine au ski la semaine passée, j'ai dégusté, quoi. T'as le chien, le chat, les courses, les trucs, et t'es là genre wow, t'es tout seul, quoi. Y a personne d'autre qui va t'aider, donc ça c'est vraiment un avantage, je trouve. Et toi, la répartition, vous organisez comment? Enfin, si vous vous organisez. On s'organise, on essaye par exemple, elle fait la liste des courses, je vais les chercher, tu vois, des trucs comme ça. Il y a un moment où on avait des box repas à cuisiner soi-même. Et on faisait un peu cette technique une fois sur deux. Sauf que là, maintenant, que les horaires sont vraiment éclatés, on travaille beaucoup. Vous avez tous les deux métiers qui sont hyper prenants. Vous êtes animateurs tous les deux. Parce qu'en plus de faire animateur, on est créateur de contenu. Donc, toi, vraiment... le soir, tu peux pas cuisiner, quoi, du coup. Non. Donc là, on est passé à une autre étape. Qui sont les plats préparés. Les meal prep. Voilà. Les meal prep. Mais c'est pas moi qui les prep. Non, ok. C'est vraiment prep. Toi, tu les meal, tu les manges. Je les mange de fou, il n'y a pas de problème. Tu les prep pas. Et elle, pareil, on a vraiment des box qui sont livrés à la maison avec des bons plats, a priori. Trop bien. Pour l'instant, on peut se le permettre. Peut-être que ce sera pas le cas longtemps, mais là, on se dit, ça correspond à notre rythme de vie. Donc, C'est un gain de temps aussi, quoi. Et puis, à côté de ça, on essaye de communiquer au maximum pour avoir le bon équilibre. T'as l'air d'être un mec sain, je trouve. Bah on essaye, hein. Franchement, green flag là aussi, mais toi aussi. Peut-être que si ma meuf était autour du canapé, elle serait en mode. C'est complètement faux. C'est moi qui cuisine tous les jours. Toi, Sylvain, vous organisez comment pour la répartition? On a des horaires assez traditionnels, donc finalement, on est là en même temps à la maison, donc c'est déjà plus simple. Ouais, mais vous avez des enfants, donc ça. On a des enfants, aussi. Ça c'est quand même, effectivement, ça prend quand même la grosse partie de la charge. C'est quel âge tes enfants? Ils ont 5 ans et 2 ans. Ah ouais, quand même. Aussi, quoi. Donc, j'espère qu'elle dira pas le contraire quand elle écoutera ça, mais je pense que la charge mentale est répartie de manière assez égale entre nous. Trop bien. Niveau enfant, c'est 50-50. On va les chercher chacun son tour, on les dépose chacun son tour. Vous mangez avec les enfants le soir? Ouais, on mange avec les enfants le soir. En général, on essaie de cuisiner la veille au soir pour le lendemain. Parce que sinon eux, on va les chercher tard, ils font de la garderie. Et quand ils rentrent, ils ont faim, ils sont fatigués, et donc si on les fait attendre une heure, là, il y a ce fameux tunnel à la maison. Le tunnel du soir, on le connaît pas, mais on sait c'est quoi. J'en entends parler, ça me fait peur carrément. Donc on prend un peu de temps le soir quand ils dorment pour cuisiner pour le lendemain. Trop chouette. C'est un peu d'organisation, mais ouais. Et on a parlé de répartition des rôles de chacun, et il y a aussi un gros sujet qui revient sur la table, c'est le côté financier. Et vous, je suis hyper curieux de savoir comment vous organisez en couple à propos de l'argent, les thunes. Est-ce que vous avez fait un compte commun? Est-ce que vous êtes en mode freestyle? Comment est-ce que vous organisez en fait? Vincent, peut-être? Nous, on a compte commun. Donc un compte commun qui permet vraiment de gérer tout ce qu'on dépense à deux. Il y a aussi un compte d'épargne commune.
Et on a aussi chacun un compte perso et un compte perso d'épargne. T'es bien organisé. Il y a pas mal de comptes de division. Elle est pas totalement d'accord avec ça. Elle est vraiment de la team. Pourquoi on met pas tout sur un seul compte et comme ça tout est au même endroit. Moi, je trouve qu'il y a un peu ce truc de pouvoir se conscientiser sur le fait de gérer son propre argent. À fond. Il y a aussi un petit truc où moi j'essaye d'installer en disant, moi j'ai réussi à mettre autant de côté ce mois-ci et toi. Donc il y a un peu ce truc où on peut se mettre une petite compétition sympa. Et sur le compte commun, vous avez une somme que vous mettez, vous avez un pourcentage d'argent que vous mettez sur votre compte commun. Est-ce que c'est lié à votre salaire ou est-ce que vous mettez chacun la même chose sur le compte commun? Il y a un peu la même base qui est divisée entre nous deux en fonction du prêt de l'appartement, plus les dépenses, etc. Et comme moi j'ai un petit peu plus de salaire pour l'instant, je mets un peu plus sur le compte commun aussi, histoire de permettre de voir venir, etc. Quoi. Rester équivalent. Ouais. Et le compte d'épargne commun, il sert à quoi? C'est pour des projets futurs? C'est quoi ça, c'est vraiment les imprévus par rapport à tout ce qu'on peut avoir en commun. Parfois les vacances aussi, on va piocher là-dessus. Si on est en plein milieu, je sais pas, là on a été en Thaïlande récemment, on avait plus de thunes à un moment et on a fait compte com. Let's go. Trop bien, c'est bien, c'est bonne organisation. Mais à ce moment-là, compte épargne commun et pas carte commune de base. Exact, parce que sur la carte commune de base, il y a tout qui est calculé en fonction des charges, de l'assurance du sol restant dû, blablabla. Voilà. Et ça, pour le coup, je suis reconnaissant parce qu'elle est très organisée. Cool. Et j'ai pu suivre un peu sa vibe. Elle a eu des bonnes idées. Vous avez un couple super sain. J'adore. Toi, Lou, vous organisez comment pour la répartition des dépenses, etc. Vous avez un compte commun ou... Ouais, tout à fait. On a un compte commun. C'est, je pense, le plus facile. Franchement, ça permet de... Et alors, on a tous les deux l'application et du coup, ça permet de voir en fait où est-ce qu'on en est dans le compte commun aussi. Comme on a des animaux, on sait dire un peu les charges fixes qu'on a par mois. Et du coup, pareil, on a fait un petit calcul. On s'est dit, bah ok, il faut amener autant. En général, chaque année, on augmente un peu parce que voilà, on dépense de plus en plus. Tu dis que vous mettez chacun un montant. Ouais, on met chacun un montant. Forcément, au début, quand on a emménagé ensemble, on mettait beaucoup moins. Et maintenant, on met plus et on met chacun 50-50. Ok, voilà. Peu importe le salaire. Ouais, peu importe, ouais. Ok, donc c'est différent, c'est intéressant, c'est cool. Ouais. Toi, Sylvain, vous organisez comment, vous? Moi, c'est exactement comme Vincent, c'est-à-dire qu'on a un compte commun pour nous deux, on a une épargne commune, et puis on a chacun de notre côté un compte courant privé, un compte épargne privé, et puis on investit si on veut à gauche à droite. Mais donc on a aussi un compte commun. Bah alors nous, en fait, on a essayé de répartir donc on a aussi défini un montant qu'on avait besoin pour payer le remboursement de la maison, etc. Et en fait, ce montant-là, on le rembourse de manière égale, donc on met la même chose pour rembourser le crédit hypothécaire, et pour le reste du montant, on se répartit en fonction du salaire qu'on a. Donc, c'est proportionnel par rapport à ce qu'on gagne, quoi. Et toi, tu auras un conseil justement en tant qu'expert. Est-ce qu'on doit suivre absolument? Est-ce que toi, tu préconises ou est-ce que, genre, en tant que toi, expert, parce que j'imagine que tu conseilles aussi beaucoup de gens par rapport à ça, des couples, comment est-ce qu'il faudrait fonctionner en fait? Déjà, je pense que le premier conseil à donner, c'est d'être très clair avec ça dès le début avec son compagnon ou sa compagne, parce que je pense que les questions d'argent, ça peut créer des tensions dans le couple. Donc, je pense qu'il faut dès le début mettre les choses à plat en disant, OK, voilà comment on va fonctionner, est-ce que tu es d'accord? Voilà. Je pense que c'est la première priorité. Ensuite, bon, on en a parlé, hein, mais je pense que le compte commun, c'est quand même un outil vachement facile. Surtout, voilà, effectivement, on a tous les deux accès à la même application, c'est facile, on peut voir ce qui se passe. Et je sais, voilà, moi, je suis chez ING, sur l'application ING, il y a aussi une répartition, un aperçu qui permet de voir un petit peu combien on a de rentrées par mois, combien on a de dépenses, et ça classe les dépenses par type de dépenses qu'on a. Ouais. Tu disais par exemple, nous on dépense autant pour nos animaux, ça c'est automatiquement trié dans l'app. Je trouve que c'est pas mal pour avoir un peu une vue. Te dire, peut-être que je dépense trop là-dedans et pas assez là. Ouais, exactement. Et je pense que voilà, quand tu veux, effectivement, quand tu dépenses trop en shopping un mois ou quand tu dépenses trop en voyage un mois, tu le sais. Le mois d'après, tu fais peut-être attention pour pas trop aller chercher dans le compte épargne privée commun, pardon. Ouais, ça peut être un avantage. Et toi, t'en penses quoi justement c'est quand même toujours un gros débat, mais je sais pas que j'en parle souvent avec mes potes. Est-ce que tu as un conseil par rapport au truc de est-ce qu'on doit absolument mettre la même chose chacun, ou est-ce que ça va être par rapport au salaire, etc. Toi, t'en penses quoi de tout ça, et tu conseilles peut-être quelque chose que tu trouves que c'est juste? Ouais, ça, je pense que c'est très personnel. C'est hyper personnel. Je peux tout à fait entendre les gens qui disent, nous, on met 50-50, peu importe si je gagne plus ou moins que l'autre. Ouais. Je peux aussi comprendre les gens qui disent, voilà, moi, je gagne plus. Parfois aussi, je sais qu'il y a des gens qui gagnent plus parce qu'ils s'investissent plus dans leur carrière pour que leurs compagnons puissent s'investir plus dans la gestion du ménage ou autre. Donc voilà, c'est une discussion à avoir qui est tout à fait personnelle. Je peux pas dire c'est mieux telle solution ou telle solution. Ouais. Moi, j'ai choisi celle de la répartition en fonction des salaires, mais on a toujours fait ça. Ouais. Ouais, je trouve que 100%, quand il y a des enfants dans l'équation et qu'il y en a un des deux qui dit moi je vais passer à mi-temps par exemple pour m'occuper des enfants, là ça change la donne, et peut-être que là, parce que du coup je suis la seule ici qui fait 50-50, peut-être que là la discussion sera différente, quoi. Ça, c'est 100%. Ouais, c'est hyper subjectif, ça dépend des situations de chacun, etc. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Oui. J'ai pas fait exprès. Hein. Non, mais c'est fort. Merci, c'est gentil. Moi, je fais des ordres permanents aussi.
Ah ouais, moi aussi, évidemment. Ça fait tellement gagner de temps dans la vie. Mais bien sûr. Il n'y a pas de stress, de panique. Toi, c'est logique. Tout le temps. Pour toi. Ah ouais, mais moi, ma vie, c'est des ordres permanents. Moi, tout. Et j'ai des comptes épargne pour chaque truc. Genre, j'ai un compte épargne vacances, un compte épargne loisirs. Enfin, tu vois, moi, je veux faire des enveloppes virtuelles. Pour moi, ça m'aide blindé, quoi. Et pour visualiser aussi. Ouais, c'est ça. Et du coup, en effet, ordre permanent, quoi. Trop bien. Il y a aussi quand même une grosse différence entre vivre ensemble, officialiser sa relation sur le plan légal ou encore se marier. Et forcément, ça peut aussi avoir un impact sur les finances. Vous êtes mariés, vous avez le statut de cohabitant légaux. Toi, bientôt. Moi, je suis mariée, déjà. Oui, tu es déjà mariée. Aux yeux de la loi, je suis déjà mariée, ouais. Okay. En fait, aux yeux de la loi, il n'y a que le civil qui compte, le religieux, c'est pour Dieu, mais c'est pas... Ouais. Ça va pas changer mon statut. Bonjour à Dieu d'ailleurs. Voilà. Je suis pardon. Oui. Merci, tu l'as. Toi, tu es marié, cohabitant légal Rien du tout. Célibataire aux yeux de la loi. Aux yeux de la loi, célibataire, mais on a un appartement qu'on a acheté ensemble. Ah voilà, ouais. Et c'est une vraie discussion. C'est une vraie discussion. 100%. De quoi la discussion? Parce qu'en fait, ma copine, elle me dit, en fait, il faut qu'on se marie. Ouais. Même si on fait pas la teuf maintenant et qu'on se marie pas devant Dieu maintenant. Viens, on se marie, comme ça règle les choses, ça nous permet d'enlever une charge mentale parce qu'elle est très stressée en se disant, imagine tu meurs demain. Et moi je lui dis, mais je ne compte pas mourir. Elle me dit, c'est pas ça que je te dis. Imagine. Si ça se passe. Mais t'as dû prendre une assurance vie, non? Ouais. Assurance vie, elle est dedans, mais typiquement là, quand on a acheté, on s'est rendu compte d'un truc, c'est que quand on n'est pas marié ni cohabitant légaux, techniquement, la part de tous mes revenus et la part de mon appartement va à mes parents. Ouais, exactement. Et donc, elle dit, je sais qu'il n'y a pas de problème avec tes parents, mais j'ai pas envie quand tu meurs de devoir dire, alors je reprends, il faut me reverser, tu dois repayer des taxes, des trucs, des machins. Et cohabitant légaux, quand tu passes devant le notaire, tu dois payer. Et donc moi je lui ai dit, on va pas payer pour ça, on va bientôt se marier, un de ces quatre. Ouais. Et donc là on est dans ce petit flou un petit peu. Ouais. Mais tu vas payer aussi quand tu vas te marier, chez le notaire, je te rassure. Donc tant qu'à payer, autant payer quand c'est la fête, quoi. Tu vois. Ça coûte combien justement un mariage, toi qui t'es marié? C'est super aléatoire, mais toi comment est-ce que tu as fait ton budget et est-ce que tu as une idée de combien ça t'a coûté? Tu parles du contrat de mariage ou tu parles du mariage en règle générale? Ouais, vraiment le mariage en règle générale, le coût total que tu as eu, quoi. Le coût total, c'est impossible de répondre parce que ça dépend de tellement de facteurs. Tu peux faire des mariages à 5K comme des mariages à 70K. Donc toi, personnellement, tu n'es pas obligé de le partager. Mais ouais, je vais pas le partager parce que j'ai pas envie de, tu vois, pour mes invités et tout, je trouve ça un peu dommage. Ah, mais c'est pour la fête que tu dis là? Pour tout, ouais. Ok, ouais. Et un contrat de mariage, ça tourne autour des 1000. Je pense que ça dépend un peu des notaires, mais donc c'est quand même cher. Et c'est typiquement un truc qu'on oublie de budgétiser. T'as pas envie de budgétiser ça. T'as envie de budgétiser l'alcool, le traiteur, les décorations, mais le contrat de mariage, ça fait mal dans le budget. C'est une dépense que tu penses pas spécialement, quoi. Et c'est autour de 1000 €, ça. Ouais, c'est ça. Et tu vas l'utiliser que en cas de séparation, en cas de divorce. Donc en fait, c'est quand même vraiment chiant de budgétiser ça, quoi, tu vois. Et c'était d'office prévu pour vous de faire un contrat de mariage? C'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Et si tu ne passes pas devant le notaire, alors ils te mettent le contrat de mariage de base en Belgique, qui est, je pense, 50-50. Non, je pense justement que c'est tout en commun. Ouais, exactement. C'est si ça, tu fais pas de contrat de mariage, si tu fais pas, c'est d'office tout en commun. Et si tu te sépares, il se passe quoi? Tout en commun. Donc c'est quand même si t'as payé plus pour la maison que ta compagne. 50-50 pour tout. Et donc du coup c'est ça. Peu importe quand il y a séparation, chacun reprend la moitié. C'est ça. On commence pas à noter en fait toi t'as apporté X et tout. C'est juste tout est en commun. Et il y a même, et ça c'est du coup si tu passes chez le notaire, tu peux faire tout en commun rétrospectivement ou pas. Est-ce que même ce qu'il y a avant le mariage, genre par exemple tu te maries mais toi t'as déjà un appart à toi. Ouais. Et tu dis moi je veux, mais imagine. Et en te mariant, tu dis, moi, je veux vraiment que tout soit en commun. Et tous les sacs de ta femme et toi, ton appart avant, tout va dans le pot commun, quoi. D'accord. Tu te sépares, tout est vraiment tout est en commun. Trop intéressant. Ouais. Toi, Sylvain, t'es marié? Non, on est cohabitants légaux. Ok. On est devenus cohabitants légaux assez vite, en fait, quand on a emménagé ensemble. En fait, pour partager une petite expérience personnelle, mes parents sont séparés au moment où j'ai emménagé avec ma compagne. Et mes parents s'entendent très bien, mais les questions financières, c'est ce qui a un peu créé les tensions entre eux, parce que tout n'était pas forcément clair dans leur contrat de mariage. Et donc nous, le mariage, peut-être un jour, mais plutôt pour l'engagement. Mais on s'est dit, ici, on a envie quand même de clarifier les choses par rapport à une situation où l'un de nous venait à décéder ou une séparation ou quoi. Donc on est cohabitants légaux depuis lors, et au moins les choses sont assez claires par rapport à ça, quoi. Trop bien. Ok, super intéressant. Tu peux peut-être expliquer justement les différents régimes pour concrètement, alors qu'est-ce que ça veut dire cohabitation de fait, cohabitation légale, les mariages, etc. C'est quoi la différence entre chaque truc? Ok, je suis pas notaire, donc je vais pas tout expliquer dans le détail, mais en quelques mots, donc d'abord cohabitant de fait, c'est-à-dire que tu habites avec une personne, mais ça pourrait être ton coloc ou n'importe qui d'autre. Et là, en fait, t'as aucun droit sur les biens de la personne avec qui tu habites. Donc ça demande aucune procédure administrative. Ça veut dire qu'en fait, tu es cohabitant de fait juste parce que tu habites, t'es domicilié aux mêmes personnes, à la même adresse que la personne. Donc moi, je suis au cohabitant de fait alors. Exactement. Voilà. Je l'apprends aujourd'hui, ça fait C'est plaisir. vrai que, effectivement, en cas de si
tu venais à décéder un jour, ben effectivement, la partie de l'appartement qui t'appartient, ben, reviendrait à tes enfants ou tes parents ou tes frères et sœurs et pas à la personne avec qui tu vis. Donc, dans ce cas-ci, ta compagne. Ouais. Ça, c'est la première chose. Puis, t'as cohabitants légaux. Donc, ça demande une procédure administrative, effectivement. Ça offre des protections par rapport à, en cas de décès, en cas de séparation. Ça offre certaines protections. Ça clarifie un petit peu les choses en cas de coup dur. Et puis, évidemment, t'as la troisième situation, c'est le mariage, où là, tout est beaucoup plus cadré parce qu'effectivement, tu dois faire un contrat de mariage où là, il faut clarifier vraiment tout ce qui se passe en cas de séparation, en cas de décès ou autre. Mais pour info, quand tu es cohabitant légal, tu peux aussi faire un contrat de cohabitation où tu clarifies tout. Mais apparemment, c'est extrêmement rare. C'est plutôt dans le cadre du mariage qu'on fait ça. Mais je pense, si je peux donner un autre conseil, c'est un peu le même que tout à l'heure en fait, mais c'est aussi... On pense pas forcément à ça quand on s'installe avec quelqu'un. On pense pas forcément aux situations dramatiques qui pourraient se passer en cas de décès ou en cas de séparation. Mais c'est les choses qu'il faut anticiper. Parce que quand on se retrouve devant le fait accompli, finalement, on se dit, mais merde, j'aurais dû faire ça il y a 10 ans, maintenant c'est trop tard. Et donc, ça crée des tensions. C'est déjà assez pénible en soi, la situation, que pour en plus se dire, mince, au niveau paperasse, j'y suis pas du tout, quoi. C'est un coup psychologique aussi, en plus, en fait. Exactement. Et donc, je me prends le coup de pression, moi, là. Je me prends le il faut. Je réfléchis à moi-même, là. Je vais t'envoyer des marques de bijouterie, on va s'arranger. Mais je pense, sans faire de la pub, je pense que franchement, en parler à son banquier, ça aide avant d'aller voir un notaire, parce qu'évidemment, l'étape d'après, c'est d'aller voir un notaire, mais le banquier peut aider pour ce genre de choses, donner des conseils par rapport aux meilleures situations par rapport à ça. Et on parlait de mariage, justement, du coup, c'est quoi l'impact que ça a sur le compte commun, concrètement, le fait de se marier? Mais donc, c'est en cas de séparation, tout ce qui est sur le compte commun est divisé pour l'un et pour l'autre. Après, ça dépend, comme on disait, ça dépend en fait du contrat de mariage, parce qu'on peut avoir différents régimes dans les différents contrats de mariage, donc ça dépend vraiment de ce qui met là. Il n'y a pas une situation type si jamais t'es marié par rapport à tes biens en commun, quoi. Maintenant, ce que ça engendre aussi, évidemment, s'il y a une séparation, ça engendre de devoir fermer le compte commun. Ça engendre de devoir aller à deux, voir son banquier pour justement entreprendre les démarches administratives. Maintenant, c'est vrai que c'est pas forcément ce à quoi on pense quand on est confronté à ça, mais voilà. En vrai, Comme on disait, c'est un truc en plus qui vient quand on peut se compliquer la vie, quoi. Et même sans séparation, aujourd'hui, ce que ça engendre, en tout cas si je me trompe pas, comme on est solidaire aussi dans les dettes, aujourd'hui, mon mari ne peut pas prendre une décision importante financière sans mon accord. Donc il peut pas demain acheter un appart sans que moi je sois d'accord. Alors que c'est avec son argent et tout, très bien, mais il peut pas. Donc ça, c'est sans séparation, ça a quand même un impact. On est maintenant considéré comme à deux dans le même bateau. Il peut pas faire couler le bateau sans que moi j'ai dit OK, quoi. Tu vois, c'est vous ne faites plus qu'un. Comme vous dites, un mariage qui dit mariage, ça peut aussi dire malheureusement divorce, ça arrive. Et ça coûte aussi de l'argent. Et j'ai une petite question pour vous, un petit quiz. Chaque semaine, on parle en fait d'un chiffre choc. Et cette semaine, j'ai une petite question à vous faire deviner, une petite devinette. À votre avis, c'est quoi le pourcentage des mariages en Belgique qui se terminent par un divorce? Je pense que c'est 35%. Tu dirais que c'est 35%? Ok. Moi, j'irais chercher, juste pour être un peu tatillon, 40. Voilà, juste au-dessus. Moi, j'entends que ça va être plus négatif. J'aurais plutôt dit un petit 45. Ok, on a un peu de tout, quoi. Ouais, 45%. Mais écoutez, on a une bonne réponse autour de la table. Donc, j'aimerais bien qu'on applaudisse Vincent. Je dis ça en me regardant, je pensais que c'était moi. Tu as choisi de prénom. En effet, il y a 40% en fait de mariages en Belgique qui finissent par un divorce. C'est un chiffre qui vous étonne. Autour de vous, il y a beaucoup de divorces? Il y a déjà pas beaucoup de mariages pour l'instant. C'est ça. Il y a moins en moins de gens qui se marient, j'ai l'impression, parce que je crois qu'on est une génération qui découle d'une conséquence de mariages qui ont floppé. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se disent, mes parents, ils ont divorcé, je vais pas rentrer dans un truc de mariage maintenant. T'as pas envie de reproduire spécialement Mes parents sont encore ensemble. Ok, vos parents, ils sont encore ensemble? Moi, toute ma famille, ils sont encore ensemble. Du côté de mon mari, un peu moins. Et c'est vrai que j'estime pas être hyper jeune et je suis la seule de mes copines, même fiancée, quoi. Il y a personne d'autre qui est là-dedans. Toi, tu as quel âge? 28 ans. Ok. 27. Toi, autour de toi Moi, j'ai quand même pas mal d'amis qui sont mariés, ouais. Mais j'ai aussi pas mal d'amis qui commencent... Enfin, pas mal, non, j'exagère, mais on commence à avoir des divorces, là, dans mes potes. Donc, jeunes enfants et tout. Et parfois avec des enfants, ouais. Donc, c'est vrai que ça complique un peu les choses. Ouais, ça arrive. Hein, et dans ces chiffres, est-ce que tu sais que c'est à quel moment? Est-ce que c'est genre quand ils ont 50 ans? Est-ce que c'est jeune? Tu sais pas. En général, je ne l'ai pas étudié, je t'avoue, je ne sais pas. Ça m'intéresserait de savoir, tu vois. J'ai l'impression que les gens se séparent. Effectivement, avant, on se séparait tard parce qu'on se disait, on s'est mariés, il faut rester ensemble, même si on s'aime plus et on partage plus. J'ai l'impression que maintenant, les gens, plus vite, ils vont se dire, en fait, je suis pas heureux avec cette personne, donc en fait, je vais divorcer
Plutôt à 35 ans plutôt que d'attendre 60 ans ou 55 ans. Et ça pose un peu la question de savoir comment on fait pour avoir un couple qui dure toute une vie. Et on en fera jamais un autre arrêter épisode. de faire des efforts. Jamais arrêter de faire des efforts. Pas mal. Ouais, c'est vrai. Et puis, je pense que les réseaux sociaux aussi, ça aide peut-être pas spécialement par rapport à tout ça, le fait de la possibilité de pouvoir rencontrer des nouvelles personnes plus facilement aussi. Et donc, tu laisses peut-être plus vite tomber. Je sais pas trop si c'est ça. J'ai l'impression qu'avant, ça n'existait presque pas le truc de divorce. Enfin, je sais pas, mais mes c'était aussi grands-parents. très mal vu, tu vois. Aujourd'hui, c'est pas mal vu. Tu vois quelqu'un qui est divorcé, tu te dis pas, oh, mon Dieu. Enfin, c'est normal, quoi, tu vois. On est plus centré aussi sur notre bien-être personnel qu'on était peut-être un peu avant, trop donc, parfois aussi, mais. Ça, c'est un autre débat aussi, mais c'est vrai que... Attention à ne pas devenir une société individualiste. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai. Nombriliste. Aujourd'hui, on jette à la place de réparer, tu vois, dans plein de trucs, que ce soit le matériel, mais du coup, je pense aussi les relations, et on se dit, ça me convient pas, je trouverai autre chose. Ouais, exactement. Bah, du coup, Et concrètement, tu peux peut-être nous expliquer comment ça se passe au niveau argent, donc quand il y a un divorce qui se passe, au niveau de la séparation des biens et l'argent qui reste? Tout dépend du statut dans lequel on est, du coup. Donc, je pense que si tout a été clair dès le début, qu'on a soit un contrat de mariage, soit on est cohabitants légaux et tout est clarifié, là, en général, c'est là que ça pose le moins de problèmes, parce que tout est défini à l'avance, quelle partie des biens vont à qui. Mais évidemment, s'il y a des zones floues, c'est là que ça cause problème. Donc, c'est là qu'il peut y avoir des situations qui mènent à des procès entre des ex. Donc, ça, c'est vrai que c'est quand même des situations qu'on veut éviter. Donc, comme je disais, essayer d'être le plus clair possible. Maintenant, au niveau pratique, comme je disais tantôt aussi, ça implique fermer les comptes communs, fermer les différents, clôturer les différents contrats qu'on a les uns avec les autres. Il y a parfois des dettes aussi qu'il faut gérer. Donc, c'est toutes des choses qui sont pas forcément agréables à faire et qui viennent se rajouter parfois à une séparation. C'est déjà une peine. Pas agréable. Ouais, c'est ça. Une C'est charge déjà émotionnelle un coup, importante. fameusement psychologique, encore une fois. Moi, je voulais savoir juste, par rapport à toi, du coup, t'es cohabitants légaux. Enfin, vous êtes cohabitants légaux. Ça veut dire que là, demain, vous avez une maison ensemble. On a une maison là, ouais. Et donc, si vous vous séparez, il se passe quoi alors? Parce que t'as pas de contrat de mariage. Non, mais on a un contrat de cohabitation légale. On fait partie des cas. 0,01% des gens qui ont ça. Parce que ma sœur est notaire, donc elle. Ok, fort. C'est intéressant ça. Et du coup, tout est clair par rapport à ça. Mais de toute façon, et puis quand t'as des enfants, en fait, ça revient aussi. En partie aux enfants. Voilà, exactement. Ok, d'accord. Oui, on va c'est quand vrai. même terminer par une note un peu positive, parce que les divorces, c'est quand même pas toujours très très chouette. Vous, est-ce que vous avez dans votre entourage, ou même dans des gens que vous suivez, je sais pas, ça peut être des influenceurs, des stars, des personnalités, ou même des amis, où vous dites, eux, c'est vraiment un couple goal, quoi. Est-ce que vous avez une inspiration où vous dites, eux, exemple, couple goal? Il y a toute une époque où j'aurais dit Beyoncé et Jay-Z, puis il y a eu des bourbiers, ça fait que t'as moins envie de dire que c'est un exemple. Ça peut être ton couple à toi, ça peut être Vince et Alessia, quoi, tu vois. Couple goal. Ouais. Moi, je vous êtes un peu couple goal, je trouve. Hein. Ah ouais? Ouais. Voilà. Ça m'intéresse de savoir un peu vous, votre relation avec les réseaux sociaux, etc. Vous êtes en couple, vous êtes tous les deux sur les réseaux. Ouais. Avec le truc de, je sais pas, est-ce que des fois, ça peut être un petit peu... c'est pas toujours évident de se montrer tous les deux sur les réseaux, parce que vous vous affichez pas seulement ensemble, enfin, vous montrez pas spécialement les trucs intimes, mais vous faites des fois des vidéos aussi si, il y ensemble. a, par exemple, toute une série de vlogs sur la chaîne YouTube de ma copine où on est en Sicile, en famille. T'inquiète que là, c'est bien intime. Ah ouais? Certains savent, je vais pas aborder le sujet ici, mais il y a vraiment des trucs peut-être même trop intimes. Et comment tu jauges le truc de ça, je peux montrer, c'est fun, etc. Et ça, c'est ma vie privée, ou alors tu t'en fous? En fait, ce qui est drôle, c'est qu'on a eu ce débat avec mes parents et ses parents aussi. Wow, okay. Parce qu'il y avait un moment donné où ils se disaient, mais pourquoi vous montrez ça intéresse qui? Et en fait, nous, on est dans une vraie dynamique de se dire, on considère qu'on peut avoir des moments drôles dans notre quotidien, où on est les plus naturels, et on se dit que ça mérite d'être montré aussi parfois aux gens, pour un peu casser les codes de la télé-réalité, où on te fait croire que c'est la vraie vie, sauf que tout est mis en scène. Là, on essaye presque d'avoir une touch presque documentaire, quoi. Ouais. Et toi, Sylvain, en tant qu'influenceur? Non, nous, consommateurs, comme n'importe qui, je pense, mais sinon, non, on n'est pas du tout... un peu un côté boomer, je pense, par rapport à ça, mais ouais, non, on n'est pas trop, on partage pas grand chose. Après, le fait d'avoir des enfants aussi, je pense que ça joue, t'as pas forcément envie de trop les afficher sur les réseaux sociaux, donc. Eh bien, trop intéressant, les amis. Est-ce que vous aviez un rêve ultime en couple? Est-ce que vous aviez, on a parlé de goal, de couple goal, est-ce que vous avez un rêve ultime en couple, un truc que vous voulez faire en couple, ou un truc, où vous dites ça, c'est un truc stylé que j'aimerais bien avoir. Ça peut être un voyage, ça peut être, t'as une idée? Nous, on veut monter un empire. Wow, un empire, peu importe la dynamique d'empire, vous voyez ce que je veux dire, peu importe ce qu'on met dans la définition. Okay. Genre quoi, un empire, un projet pro ou genre Ouais, on a envie de pouvoir à un moment donné mettre nos forces ensemble. Est-ce que c'est d'un point de vue immobilier de réussir à avoir peut-être différentes maisons, des maisons de vacances qu'on peut louer, qui peuvent devenir un projet pro aussi sur le côté. Et donc vous voyez bosser ensemble, quoi. Ouais. C'est cool. On est en mode, en fait, on voit un peu notre couple comme une entreprise qu'on a envie de faire monter dans le CAC 40. Ok, trop bien. Voilà. C'est qui le CEO?
Il y a 2 cofondateurs. Je vois pas de quoi vous parlez. Non, voilà, c'est de la confondation. Ouais, et vous parlez de votre business un petit peu. Ouais, du coup, vous partagez tout le temps aussi votre relation avec le travail, etc. Et vous arrivez quand même à couper des fois c'est un peu le struggle. Parfois, quand on rentre, on débrief. Elle fait des vidéos, moi je lui fais des retours. Je vais faire un casting, elle va me donner des feedbacks sur le texte. C'est cool en vrai. Et en fait, c'est ça qui fait aussi le ciment de notre couple. Ouais, bien sûr. Mais parfois, t'as envie juste de mater un film et pas de parler d'un texte ou d'une vidéo ou d'un montage, quoi. Ouais. Donc il faut trouver toujours c'est une question d'équilibre. Mieux, ça s'apprend, j'imagine, aussi avec le temps. Et puis pas être trop fatigué aussi. Parce que quand t'es fatigué, tu n'as plus de temps à donner à l'autre. Ouais. Donc voilà. Faut dormir, c'est important de dormir. C'est ça. Très important. Toi, t'as un rêve, un goal ultime, un truc que tu veux nous, faire en couple? on aimerait beaucoup vivre genre 1-2 ans en Afrique du Sud. On a voyagé là-bas l'année passée et on a vraiment eu un coup de cœur pour le pays, les gens, tout, trop sympa. Il n'y a pas de décalage horaire, donc c'est assez simple de s'expatrier là-bas. Et donc ouais, je pense que tu voudrais genre voyager là-bas, tu voudrais vivre? Non, vivre genre 1-2 ans, tu vois. Trop bien. Ouais. Mais je te le souhaite. À suivre sur ses réseaux, évidemment. Voilà. À suivre, évidemment. Il est fort. Qui marketing. Très fort. Ça, Sylvain, t'as un petit goal, que ça peut être en famille, du coup, toi, ou ça peut être en couple. T'as un truc où T'as déjà dis, pas mal de goals, j'ai l'impression, en plus. En vrai. Je sais pas, mais. C'est bientôt la Coupe du Monde, en fait. Aussi. Ok. Non, mais je dirais aussi, on aimerait bien partir à l'étranger avec toute la famille 1 an ou 2, aller bosser. Chouette. À 4, du coup. Ouais, exactement. Australie, ça me plairait bien. Okay. Ah ouais. En plus, je sais qu'avec ING, c'est possible. Et il y a une. Oh, il est fort, il est fort. Il y a un ING en Australie, donc ça nous plairait bien. 1 an ou 2 en famille là-bas. Il s'appelle comment ton manager? Anne. Anne, si tu nous écoutes, laisse aller Sylvain, s'il te plaît. Et tu voudrais y aller quand les enfants ont quel âge? Déjà maintenant, en fait. Ok. Déjà prêt, ouais. T'as pris tes après, billes, non, en fait. peut-être pas. Bah, les 2-3 ans. Ok. Genre, d'ici 2-3 Chouette. ans. Ouais. Le mail est prêt. Cool. Hein. Assez pour qu'ils aient des souvenirs quand même Oui, c'est ça. de leur vie Ouais, à ça. l'étranger. Ouais. Mais je me dis que ça va être une chouette expérience à vivre. Ouais. Dingue. Bah, on te le souhaite. On te Ouais, souhaite c'est à fond. gentil. Eh ben, Ouais. écoutez, les amis, on arrive déjà à la fin de l'épisode. C'était hyper intéressant. super J'ai appris vite. trop Ouais, cool. ça a C'était été cool. On a des expériences aussi un peu différentes. J'ai appris plein de trucs. Vous avez un truc que vous avez retenu, que vous avez appris aujourd'hui, que vous voulez mentionner à nouveau pour les gens qui nous regardent aujourd'hui? Faut que je me marie ou que je sois cohabitant légal. Let's go. J'ai pris l'impression, c'est bon, j'ai compris. Ouais, c'est bon. Un C'est bien. truc, ouais. Bah, le taux de divorce, je suis quand même étonnée que ce soit si haut. Ouais. 40%, ça pique quand même. Hein. Ouais, C'est beaucoup. ça aille. Et compte épargne commun, toi. Ouais, comptez pas comme. Ouais, C'est important. Bah merci les amis. Écoutez, merci beaucoup. Dans le prochain épisode, on parlera de l'arrivée d'un premier enfant. Oh. On en parlait déjà aussi un petit peu aujourd'hui. Et le bouleversement financier et aussi psychologique que ça peut provoquer. Sachez que les experts ING ne se contentent pas de s'exprimer ici, mais aussi ils sont toujours prêts à vous aider sur l'application via le chat ou en agence. Merci beaucoup. On se retrouve très Merci pour bientôt. l'invitation. Ciao. Ciao, merci. Ciao.